Dans Itinéraire Bretagne, nous poursuivons notre série sur les métiers rares et méconnus. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de celui d'experts en odeur environnementale. Vous connaissez probablement les nez, ces créateurs de parfums. Eh bien, les experts que l'on va rencontrer aujourd'hui ne respirent pas toujours de bonnes odeurs. Leur entreprise est basée près de Rennes et c'est la seule spécialisée dans ce secteur en France. Mieux que le vent d'été. Nous sommes dans un centre de traitement des déchets. Une odeur de boue d'épuration et de déchets verts inonde le bâtiment. Coralie installe son matériel pour prélever ses effluves. Oh, effluve adoré. Avec la perche, en fait, je vais faire le tour. Et comme ça, je vais vraiment prélever à plusieurs endroits. Faut pas hésiter en fait à prendre là où vous voyez, là on voit des fumerolles. Faut pas hésiter à aller là aussi. Dans ce centre de traitement, les odeurs sont captées une fois par an. C'est la loi pour que le propriétaire des lieux connaisse et corrige si besoin le niveau de nuisance olfactive. Allez, c'est parti, vous mettez les PDA s'il vous plaît. Quand d'autres ont le dégoût. Les prélèvements sont analysés par des panélistes. Ils n'ont aucune information avant les tests. Que leur doux parfum accueille. C'est vraiment un constat et un ressenti, leur niveau de réponse. Donc il faut vraiment que ce soit leur nez qui travaille. L'odeur est plus ou moins diluée et ce jury doit déterminer ce qu'il sent. Ce n'est qu'à la fin du test que les panélistes sauront de quoi il s'agit. Intensément j'aspire. On était sur une plateforme de compostage, donc déchets verts et boue de station, donc système de traitement. On est autour de 200, si je dis pas de bêtises, 200 unités d'odeur par mètre cube. Voilà, c'est ça. On a fait 4 prélèvements en fait sur le biofiltre. Absolument. Dès la sortie du laboratoire, on est capable d'informer le client et lui dire si oui ou non il respecte les limites que l'administration lui impose au niveau de ses ouvrages et également de vérifier l'abattement, l'efficacité donc de traitement des odeurs. Dans ce laboratoire, d'autres experts testent des produits cosmétiques. Une grande marque veut connaître l'effet du parfum de ce produit capillaire. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ces mèches-là. Les objectifs sont très différents selon nos clients, mais l'idée c'est de les aider à améliorer la perception de leurs produits finis. Donc ça peut être pour la cosmétique par exemple. L'idée c'est que le produit soit apprécié des consommateurs et nous on va les aider aux étapes de développement pour optimiser les perceptions de leurs produits. Pour moi, ça sent un peu le savon. Donc, à quelle intensité? Il y a peut-être une autre odeur? Une odeur un peu fleurie. D'accord. Donc de type phényléthyl alcool. Estelle est panéliste depuis 1 an. Moyenne. On a passé des tests de sélection pour savoir déjà si on n'était pas sujet anosmique, donc qui ne sent rien. Ensuite, après cette sélection-là, on a passé une formation donc, de 6 séances à peu près pour vraiment nous aider, nous apprendre tous les référents. Cette semaine, nous avons demandé à nos interlocuteurs de nous parler de leur métier extraordinaire. Dans l'odeur de moisi, je me trouvais jolie. Les gens s'imaginent toujours qu'on court avec un sac dans les mains, un peu comme la chasse aux papillons. Du coup, c'est marrant à expliquer. Les gens sont assez étonnés. Maintenant que vous êtes dans ce milieu-là, vous êtes plus attentive aux odeurs? On me pose souvent des questions. Tu sens quoi? C'est quelle odeur? Alors, une odeur pour moi, ça sent un peu la viennoiserie. Voilà, une odeur pour moi c'est ça, c'est un déclenchement d'une émotion et d'une envie de quelque chose. Moi je le déterminerai comme ça. On se rend compte que les odeurs sont partout, vraiment dans tous les secteurs d'activité. Quand on va acheter une voiture, on ne se rend pas compte, mais une voiture, ça a une odeur. Et cette odeur est justement travaillée pour attirer les clients. Donc on se rend compte que les odeurs sont partout et si on ne veut pas se laisser manipuler par les odeurs, c'est très intéressant de savoir ce qui se cache derrière et de comprendre comment elles marchent. Je vous propose maintenant un petit retour en arrière. Nous sommes dans les années 70. À l'époque, bien sûr, il n'y a pas d'experts en odeur environnementale, mais le sujet préoccupe déjà. Le reportage que vous allez voir a été tourné dans une boyauderie du côté de Pont-Aven, dans le Finistère Sud. Là-bas, on récupère les déchets d'abattoirs. Autant vous dire que ça ne sent pas la rose tous les jours. Regardez ces images, elles sont exceptionnelles, car aujourd'hui, plus aucune